Il me reste combien de temps là-dedans? 30 minutes 25. Ouais, ça diminue toujours de fur et à mesure. Hein. Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous bénis tous, ma dragonnette, dont Missionville, Philippe, mon rabbi. Excuse-moi, je t'ai pas mis en tête. Voilà. Enfin, je vous embrasse tous. Il est quelle heure là? Il doit être 23h, pas loin de minuit. Ouais. C'est pas grave, au mieux tard que jamais. De toute façon, j'y vais comme je sens que c'est le bon moment d'y aller. Voilà. Parce que j'avais un petit coup de fatigue. Bon, je me vois mal être à faire la vidéo en train de bailler là parce que je suis fatigué. Bon, c'est bon. Voilà. Alors, j'en étais à la mort de Jean-Paul Ier, je crois. J'avais pas tout lu les trucs gris, je crois. Alors, David Diolop, dans son Au nom de Dieu, fruit d'une recherche de 3 ans. Je sais même pas si le micro il fonctionne. Je sais même pas. Attends. Je sais pas emmerder. Moi j'ai pas le biodope là pour marquer ma page là. Oh punaise. C'est où ce truc? Ah, il est là. La dragonnette, j'ai un poids. Ça c'était dans une de mes lampes qui est là-bas. Là je l'ai démontée. Il y avait un poids comme ça dedans. Et je le pose sur mon livre et ça me tient les pages. D'un côté. Sinon je peux la mettre au milieu là pour tenir les deux. Enfin, ça le fait bien pour les livres moins lourds. Faut que je vois si le truc il fonctionne. Parce que je l'ai mis, normalement ça fonctionne. On va bien voir. Dans le temps ça marchait, mais après j'en sais rien. Hein. Mais vas-y. Je vais m'en racheter un spécial. Comme ça, qu'on peut mettre avec fil et sans fil. Parce qu'il y a un moment donné, une fois que le fil est abîmé, pour en retrouver un qui va avec, c'est pas évident. Bon, je continue. Et ça me fait de l'ombre avec la lampe. Oh putain, c'est chiant. Excusez-moi pour le mot putain, excusez-moi. Je suis comme les Marseillais, je dis tout le temps putain. Bah, j'avais un copain marseillais, enfin, c'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison. Bon. David Dialop, fruit d'une recherche de 3 ans, pendant laquelle il a obtenu la collaboration secrète de certains membres de l'Église, soutient que le Vatican a dissimulé les circonstances dans lesquelles s'est produit le décès, raison pour laquelle l'auteur considère comme nécessaire l'ouverture d'une enquête officielle. Cet ouvrage provoqua un véritable rafflux jusqu'à réduire Jean de Parvulesco a accepté la possibilité que le pape ait été exécuté pour éviter qu'il conduise à l'Église sur un chemin progressif et tierce mondiste. La commission pontificale aux communications sociales a également réagi en expliquant qu'un climat de conjuration et d'intrigue est impossible au Vatican, en même temps qu'elle signalait que la santé du pape était plutôt chancelante. Pontifice de G. Thomas et de M. Morgan Witt suggère que l'assassinat a été en réalité une rumeur habilement diffusée par le KGB afin de discréditer le Vatican, puisqu'à ce moment-là, les relations entre l'URSS et le Saint-Siège connaissaient un moment de grande tension. Ouais, de toute façon, là-dedans, tout est que mensonge et mafia, alors hein, on a bien compris, hein. Tout est corrompu. Bon. Jésus Lopez Saez, prêtre auteur, et on demanda des comptes, soutient la thèse de l'assassinat du prélat et plaide pour une enquête. Ouais, YouTube, je suis en train de dire une enquête, alors ça va, c'est pas moi qui est en train de faire le jugement, d'accord? Mais enfin, je dis quand même ce que je pense. Ouais. Comme un voleur dans la nuit du journaliste John Cowell. Oh bah, comme un voleur dans la nuit. Ah bah c'est dans la Bible ça, hein? Oui. Ben oui, le Seigneur, il peut apparaître comme le voleur dans la nuit. Hein? Il peut apparaître, il nous dit pas l'heure exacte qui va arriver. Mais bon, si on lit bien les Écritures, on sait quand même, nous. Hein? Oui. Il suffit de lire tous les livres et on peut savoir.
Alors, comme un voleur dans la nuit du journaliste John Cornwell est le résultat d'une recherche menée par le même Vatican. Pour ce faire, il a facilité les choses au journaliste, celui qui a permis, entre autres, d'interroger les protagonistes de l'histoire qui étaient encore vivants, loin des théories de ces conspirations que nous avons vues jusqu'à présent. Comme un voleur signale une relation avec le pape, sa mansuétude, sa méfiance, ses préoccupations pour les thèmes purement pastoraux et pieux correspondait mal à une église qui se trouve face aux défis mondiaux des années 80 et 90. De façon plus dure encore, il signalait les preuves, ont commencé à me conduire à une conclusion qu'il semble plus honteuse que n'importe laquelle des conspirations proposées jusqu'à aujourd'hui. Il le méprisait pour sa façon de marcher maladroite, son aspect peu enthousiasmant, ses discours innocents, son langage simple, et ils imitaient le ton sifflant de sa voix. Il parlait de lui sur un ton condescendant en utilisant des diminutifs d'interminables histoires circulaient sur son comportement et ses gaffes. Il s'est laissé mourir parce qu'il se sentait incapable d'être pape. Il est mort tout seul au centre de la communauté chrétienne la plus importante du monde par négligence et manque d'amour, ridiculisé et méprisé par l'institution qui était là pour le soutenir. Dans le journal intime de Jean-Paul Ier ou autour de Ricardo de la Cierva, soutient que même s'il y a toute une série de circonstances liées à une conspiration, menace de mort, trame économique corrompue, etc., les causes de la mort du pape Luciani sont bien naturelles. C'est marrant, à la cour des rois, les morts étaient naturelles aussi, pourtant ça y est, à coup de poison. Hein. Vous avez qu'à lire l'histoire des Borgia, c'est très intéressant. Oh, et puis là-bas au Vatican, ils ont enterré le plus grand de tous les mafieux. Un endroit pour un saint. Eh ben putain, s'il faut être le roi des mafieux pour être enterré comme un saint, dis donc. Eh ben faut le faire, hein. On a bien compris. Oui, je suis au courant de beaucoup de choses. Alors, la loge P2 à la Banque du Vatican est à l'assassinat de Jean-Paul Ier. Pour commencer à démêler cette machination compliquée où il est question de pouvoir et de corruption, oh bah ça pipoque un peu, il faut commencer par une brève note sur ceux qui ont tiré les ficelles de cette intrigue. Michel Sandonas, Lucio Gelli et Paul Marcinkus. Marcinkus, oh, je sais pas comment on dit, M-A-R-C-I-N-K-U-S. Sindona commence sa carrière en recyclant la fortune des Cambinos, des caïds américains bien connus. C'est le point du départ d'un empire financier international, puis par l'intermédiaire de celui qui deviendra ensuite le pape Paul VI. Il rencontre Massimo Spada, directeur de la Banque du Vatican, qui permet à la mafia italo-nord-américaine d'utiliser les institutions financières du Vatican pour laver l'argent sale issu de diverses activités délictueuses. Sindona se lie d'amitié avec Licio Gelli, grand maître de la loge P2, et puissant homme d'affaires dans le textile qui affiche son engagement passé dans les SS nazis. Ah là là, je suis pas étonnée. Devenus amis, Gelf et Sindona s'introduisirent dans les hautes sphères du Vatican grâce à Umberto d'Ortolani, avocat et gentilhomme de sa sainteté, qui deviendra ensuite lieutenant de Gelli à l'intérieur de la P2. C'est pas étonnant, hein. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, en fait? Pas étonnant, c'est toujours les mêmes. Depuis Adolf Hitler, c'est toujours les mêmes. C'est là qu'entre en scène le troisième personnage, Paul Marcinkus. Il s'agit d'un archevêque qui bénéficiait de la confiance totale de Paul VI. Il était son garde du corps et lui avait déjà sauvé la vie. Lorsque Marcinkus s'est chargé de diriger l'Institut pour les travaux de religion
l'appareil financier du Vatican, il utilisa le réseau bancaire de Sindona pour investir une partie de la fortune du Saint-Siège en même temps qu'il utilise la structure du Vatican pour laver l'argent sale. Pour laver l'argent de... Ah non, excuse-moi. Pour laver l'argent de la mafia, bon, c'est la même chose, et éviter les impôts et pour éviter les impôts. Ouais. Oh bah nous, on n'a qu'à éviter les impôts pour 1 euro. Tiens, si on se trompe d'1 euro, ils nous cassent déjà les auberts. Et puis eux, ils payent pas d'impôts. Les riches, ils payent pas d'impôts, la plupart. Bon, non, ils sont tellement riches, ils payent pas d'impôts, ils payent pas ni de... Comment vous appelez ça? Des taxes? Non, 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 non. C'est nous les petits qui les nourrissons. Ils s'enrichissent avec nous. Puis nous, on trinque. C'est nous qui trinquons pour eux. Alors la mafia a évité les impôts de son côté. Dans une sorte de structure parfaite, Jelly, grâce à d'énormes pouvoirs de la loge P2, garantit la couverture politique des opérations. Jusqu'où va cette organisation parfaite en apparence? En 1973, Sindona est le banquier le plus important d'Italie, soutenu par le premier ministre de l'ambassadeur nord-américain, entre autres. Cependant, une combinaison mortelle incluant, entre autres, la crise du pétrole et les opérations spéculatives. Roberto Calvi, qui a connu Paul VI jusqu'à ce qu'il ait achevé à Milan, se lie avec Sindona, probablement pour l'intermédiaire de Sindona, par l'intermédiaire de Marcinkus et de Spada. Lorsqu'il est sous-directeur général de la banque Ambrosiano, les raisons de cette rencontre, l'Institut pour les travaux dont nous avons parlé plus haut était propriétaire d'une... Je me demande si c'est pas Spada qu'ils ont enterré là-bas comme... je me demande si c'est pas lui que je parlais qu'il y en a un mafieux qui a été enterré dans une tombe au Vatican, en place d'honneur des saints. Les travaux dont nous avons parlé plus haut étaient propriétaires d'une bonne partie des actions de la banque Ambrosiano. Oh là là, me parlez pas d'actions ni tutti quanti, hein, oh là là. Et de presque la moitié de la Finanbank, une des banques suisses de Sindona, grâce à des appuis. C'est pas compliqué. Tous ceux qui me font des vacheries seront punis directement par le ciel. C'est écrit comme ça. Jésus l'a dit. Voilà, Jésus a dit. Toute personne qui s'en prend à moi ou à d'autres enfants qui sont enfants de Dieu, ils auront la punition le lendemain ou quoi qu'est-ce. Ils l'auront. Ça tombe. Ah ça, je vous le dis, hein, c'est une grande vérité. Hein. Qui s'y frotte s'y pique, comme dire l'autre. Début des années 70, Calvi devint président de la banque et au bout de peu de temps, il devient trésorier de la P2 après la chute de Sindona, l'Institut pour les travaux même, son nom pour que celui-ci achète la moitié des actions de la Banca de Mercantile de Florence. En 1977, après son arrestation à New York pour fraude, Sindona rappelle à Calvi que la moitié de ses affaires lui appartient. Celui-ci ne respecte pas sa promesse de lui envoyer l'argent et Sindona fait alors tapisser Milan d'affiches qui dénoncent Calvi comme étant un fraudeur, un escroc et un trafiquant de devises. En ultime recours, il envoie une lettre au gouverneur de la Banque d'Italie dont le contenu confond Calvi de façon définitive. Paul Marcinkus, évêque et banquier. Paul Marcinkus, judoka et buveur de meilleur whisky. Ah bon, ça fait compatible tout ça? J'ai pratiqué le karaté si j'étais bourré tous les jours, excusez-moi, mais là on peut pas faire grand chose. Hein. C'est que tu bois ou tu conduis, mais tu fais pas les deux. Hein. Enfin bref. Joueur de golf a été premier évêque du monde entier et fait partie du conseil d'administration de la Banque de Nassau, célèbre paradis fiscal par lequel passaient beaucoup des opérations illégales menées par Roberto Calvi. Marcinkus fut accusé de complicité dans la faillite de Banco Ambrosiano et là, par là aussi, il me gêne le micro. Intervention dans la mort suspecte de Jean-Paul Ier et le suicide de Roberto Calvi qui fut découvert pendu à Londres sous le pont des Frères Noirs.
Mais les tribunaux suprêmes et constitutionnels empêchèrent les juges de Milan d'inculquer Marquintus pour cette implication dans la faillite de la banque Ambrosiano. Les ordres de son arrestation échouèrent. Lorsque l'évêque se réfugia au Vatican, aucun des candidats de la curie n'osa s'interposer contre lui, sans doute parce qu'il les avait tous aidés économiquement par le passé. Par ailleurs, Jean-Paul II fut un défenseur acharné de Marquintus pendant tout le temps du scandale, sans doute parce qu'il fut l'évêque banquier qui finança le mouvement polonais de solidarité. Conclusion. Le Vatican accepte de payer 250 millions de dollars à l'État italien après la faillite de la banque Ambrosiano, banque où il était actionnaire, déclarant qu'il le faisait à titre d'aube libre et personnel. On appuie sur la commode. C'est dans un... Ouais, c'est bon. C'est dans un contexte très difficile que Jean-Paul Ier fait son apparition en août 78. Paul VI meurt et les cardinaux élisent Albino Luciani comme successeur, devenant ainsi Jean-Paul Ier. C'est un souverain pontife très différent de son prédécesseur. Le pape Luciani amène à lui un air nouveau. Il avait déjà démontré une attitude ferme face à un scandale majeur en 1972, la vente de Banca Cattolica del Veneto à Calvi. Opération qui avait été réalisée par Marcinkus. À cette occasion, Luciani entreprend une enquête de la demande des évêques et constate entre autres choses que la banque en question avait cessé d'être après la vente une entité qui favorisait les gens à faible revenu en offrant des prêts à faible taux d'intérêt pour devenir une simple société financière qui échappe aux impôts et spécule de façon illégale. Lorsque Jean-Paul II devient pape, non, il n'y a pas de deux là. Lorsque Jean-Paul devient pape, il sait très bien à quoi s'en tenir. Il charge le cardinal de Villot et l'inspecteur financier de l'Institut. Pendant ce temps, Calvi commence à se défaire de toutes ses actions et c'est alors qu'il apprend que le nouveau prélat a décidé de remplacer Marcinkus pour rendre à l'Église sa situation de pauvreté évangélique. Il s'assure que le 12 septembre, Jean-Paul Ier avait en son pouvoir une liste avec les noms de 121 fonctionnaires du Vatican qui, par présomption, appartenaient à la franc-maçonnerie. On n'est jamais étonné de rien, hein. Ah ça, en tout cas, pas moi en tout cas. Concrètement, à la loge P2 et qui devaient par conséquent cesser leur fonction immédiatement, évidemment. Ah oui, évidemment, il faut bien. Hein. Villot et Marcinkus étaient parmi eux, respectivement, secrétaire d'État du Vatican et direct exécutif de la Banque du Vatican. Le pape avait entrepris une véritable révolution que la majorité du clergé applaudissait en secret et qui aurait été véritablement dévastatrice pour les minorités qui affichaient le pouvoir. Jean-Paul Ier voulait transformer le pouvoir. Point virgule. Jean-Paul Ier voulait transformer l'Église de la rénover et beaucoup de ceux qui étaient au pouvoir allaient perdre de leur influence. Selon divers témoignages, le pape Luciani propose de remplacer Villot par Benelli, grand adversaire de Marcinkus, et l'après-midi du 28, il a une longue conversation avec Villot pour lui faire part de sa décision. Quelques heures plus tard, le pape meurt, comme par hasard. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein. Le hasard n'existe pas. Les chronicités, oui, existent. Dieu existe, Jésus existe. Mais le hasard n'existe pas. Bon, j'ai fini le chapitre, le chapitre 4. Au-delà du code d'Avassi. Chapitre 5. L'opus Dei. Il me reste combien de temps? Ouais. L'opus Dei. Il était de grande taille et corpulent. Il avait la peau très pâle. Son apparence était fantasmagorique et ses cheveux étaient blancs et plutôt rares. Les iris de ses yeux étaient roses et ses pupilles rouges, sombres.
C'est la description de Silas, l'assassin fanatique, que l'on trouve dans le code d'Avassi de Dan Brown. Silas est, avant tout, puisque cet élément fait partie intégrante de son identité, un membre de l'opus Dei. Pardonnez-moi d'avoir dérapé. Hein. Qu'est-ce que l'opus Dei? Au fil des années, il a été consigné comme étant une secte destructive, une société secrète catholique ultra-conversatrice, en même temps qu'une mafia religieuse. Beaucoup de ceux qui ont fait partie et qui sont partis ensuite racontent les histoires les plus horribles à son sujet. Pour comprendre parfaitement cette organisation, il faut d'abord parler de son fondateur, de son organisation. Des rituels d'initiation pour y accéder, des moyens de formation et d'instruction, ainsi que des règles de vie que doivent respecter ses membres, comme nous allons le voir tout au long de ce chapitre. Brève histoire de l'œuvre de Dieu. La prélature vaticane, connue sous le nom de Opus Dei, œuvre de Dieu, a été fondée en 1928 par le prêtre espagnol José María Escrivá de Balaguer y Alvas. Escrivá naît le 9 janvier 1902 dans la province espagnole de Huesca, fils d'un petit commerçant, bien que l'histoire officielle de l'Opus Dei parle de ses origines. Dominique, faut que tu arrêtes de buter sur ce truc. L'Opus Dei a son origine dans un nouveau format. Non. Recommence. L'Opus Dei a son origine dans un noyau formé par Escrivá et sa famille, la résidence des étudiants, qui était plutôt une maison familiale où Escrivá recevrait ses partisans. Après sa fondation, la dictature, ça me rechatouille le nez. L'autre, il est allé vomir son bain et puis après, il a ouvert les fenêtres et puis j'ai des courants d'air, donc ça me chatouille le nez. C'est obligé. Chiant. Alors, après sa fondation, la dictature franquiste ravageant l'Espagne pendant des années, les philosophies et les pratiques de cette organisation deviennent totalement liées à l'autoritarisme clérical. C'est alors que l'Opus commence son grand travail prosélytique, essentiellement par l'infiltration de différents groupes universitaires et d'entreprises. Au niveau économique, la Banco Popular espagnole peut se considérer comme la première de grandes œuvres économiques au plus haut niveau. Grâce à elle, les membres de l'Opus disposaient de leurs forces propres. En guise d'apothéose, le 6 octobre 2002, Jean-Paul II canonise Escrivá, l'ayant déjà béatifié 10 ans auparavant. Dans son discours de canonisation, le pape déclare « Saint José María a été choisi par le Seigneur pour prononcer l'appel universel à la sainteté et pour montrer que la vie de tous les jours, les activités communes représentent le chemin de la sanctification. On pourrait dire qu'il fut le saint de l'ordinaire. » Nom de Dieu. Excuse-moi, j'ai rabi d'avoir juré là, mais... Excuse-moi, papa. Oui, Seigneur Dieu. Pardonne-moi, hein, là-haut, là. Je parle au Père, là. Ouais, Jésus, pardonne-moi, hein, mais là, il fallait que ça sorte, hein. Non, mais quand je vois des aberrations de la sorte, là, ça me... Oui, à noter, l'Opus Dei, garde blanche du Vatican, était liée au pape Jean-Paul II, dont il a permis l'élection parallèlement à tout ce processus que nous venons de décrire brièvement. L'Opus traverse ses frontières d'origine depuis son Espagne natale et par un travail de plusieurs années. L'Opus Dei n'a cessé de s'étendre au niveau international. Cette propagation a pu se faire essentiellement par les membres titulaires espagnols qui se sont déplacés hors de leurs frontières. Les premiers ambassadeurs de l'Opus ont été Fernando Mecas en France, Luis Maria de Garrido aux États-Unis et Ramon Montala au Brésil. Ils s'étendent aussi en Angleterre, en Italie. Vous faites de la honte aux chevaliers.
Ouais. Vous faites honte. Portugal et au Mexique, à partir des années 50, l'expansion se poursuit au Venezuela, au Canada, en Argentine, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et dans d'autres pays, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis plus tard. Son œuvre traverse d'autres continents, le Japon, le Kenya, le nord de l'Afrique, l'Australie, le Nigeria, les Philippines. L'Opus Dei compte aujourd'hui plus de 80 000 membres disséminés dans presque 60 pays. Bah, depuis que le livre a été sorti, je crois qu'il doit être plus nombreux, non? Et tel qu'il est spécifique dans le code d'Avassi, il possède un siège à New York dont la valeur s'élève à 47 millions de dollars. La structure de l'Opus Dei. Quelle est l'organisation interne de l'œuvre de Dieu? Vous appelez ça l'œuvre de Dieu alors que c'est le... Oh punaise. Faut que je me calme. Quelle est l'organisation interne de l'œuvre de Dieu? Au niveau bureaucratique, l'Opus Dei est à première vue une sorte de copie de la bureaucratie de l'Église romaine au niveau international. Il y a un président et un conseil général installés à Rome, près du Vatican. Le conseil compte un secrétaire, un procureur, 4 consultants, un préfet d'études et un administrateur. Au niveau national, en tant que plus grand organisme exécutif, il existe des conseils régionaux. Le contact entre les deux couches se fait par la dénommée missionnaire, considéré comme un envoyé de père. Oh punaise. Au niveau national, en tant que plus grand organisme exécutif, il existe des conseils régionaux. Le contact entre les deux couches se fait par le dénommé missionnaire, considéré comme un envoyé du père qui sert de lien. Mon Dieu, mon Dieu. Le nonce apostolique réalise une tâche similaire à l'intérieur de la bureaucratie vaticane. Dans ses relations avec le Vatican, l'Opus Dei est un cardinal protecteur au sein de Saint-Siège, du Saint-Siège, poste quasiment honorifique qui sert d'intermédiaire officiel entre l'organisation et les différents organismes du Vatican. Après le conseil régional, on trouve les conseils. De toute façon, s'ils n'avaient pas voulu qu'on parle de ça, ils n'auraient pas laissé l'auteur du livre faire paraître tout ça dans son livre. Locaux en descendant dans la pyramide du pouvoir qui existe dans toutes les villes où l'organisation a réussi à s'implanter. Mon Dieu. Dans les maisons de l'Opus Dei, on trouve l'Opus Dei, un directeur qui est toujours prêt et sous-directeur, poste qui est occupé généralement par un jeune dynamique plus un secrétaire. Le premier se charge de l'activité spirituelle des résidents et des néophytes, tandis que le second se charge de toutes les activités pratiques liées au fonctionnement de la maison qui est organisée, sous l'invocation des patrons de l'œuvre de Dieu. Il existe donc un responsable de Saint-Gabriel pour les affaires internes, un responsable de Saint-Raphaël pour les nouveaux membres, tandis que le responsable de Saint-Michel s'occupe des titulaires et de ceux qui sont désignés par les sous-directeurs. Ben, je suis à 30 bientôt. Hein. La famille des Opus Dei. De la même façon que sans doute une organisation du type sectaire, l'Opus Dei utilise un jargon très particulier. Le cas qui me fait chier, il descend. D'une tamise pour filtrer la réalité extérieure et l'adapter à celle de l'intérieur, parler de façon différente à l'aide de codes exclusifs par rapport aux gens de l'extérieur, sépare les néophytes de l'extérieur et lui donne un sentiment d'appartenance qui va l'insérer plus profondément à l'engager dans le groupe. Ouais. À cet égard, il est frappant de voir se construire une sorte de famille de par les termes qui sont utilisés au niveau de l'organisation. Le fondateur est connu sous le jargon interne comme le père, l'œuvre est la mère et tous les membres sont fils et entre eux frères, la mère est scriva et la grand-mère et il parle de ses frères comme la tante Carmen et l'oncle Santiago. Le terme vie de famille fait référence à ce qui se passe avec les autres membres de l'Opus Dei. Excusez-moi. J'en fais pas exprès, mais franchement, vas-y. Hein. Alors, les grands dans la structure. Les grades dans la structure. Moi, pour ma part, je préfère les chevaliers les chevaliers dont j'ai parlé, là. Hein, les chevaliers qui étaient avec Jésus, vraiment. Eux, c'était des vrais. Ouais. Oui, le casque il tient plus parce que comme j'ai maigri, j'ai dû maigrir dans la tête aussi. J'en sais rien. Il tient plus. Même les lunettes, hein, vas-y, ils tiennent plus.
Bon, c'est pas grave. Comme ça, je peux m'élever plus légèrement, comme dirait l'autre. Ouais, bon, faut bien rigoler un peu. Oui, bah, comme on fait de la méditation, hein, admettons. Bon, on peut faire des petites blagounettes quand même, hein. Dans ces temps difficiles, ouais. Allez, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà, hein. Voilà. Philippe, je t'embrasse fort, et puis je m'excuse, hein, parce que entre Domi et Dominique, bah, j'ai confondu, hein, vas-y. Excuse-moi, puis j'ai pas vu ses écrits, donc voilà. Je pouvais pas faire la différence.